Vous lui avez dit que vous alliez poser une question sur Zinedine Zidane? Non, mais, ça va de soi. En plus, la question posée sur Zinedine Zidane, il ne la comprend pas très bien. Enfin, j'invite tous ceux qui nous regardent et qui n'ont pas vu l'extrait. Il en existe encore en France, malheureusement, qui n'ont pas vu cet extrait. Ceux qui ne l'ont pas encore lu et vu. La question sur Zidane, c'est pas... Et lui, il le prend un petit peu comme ça. Ce n'est absolument pas de dire « Vous avez fait une erreur, il ne fallait pas mettre Didier Deschamps, il fallait mettre Zinedine Zidane. » Pas du tout. La question, c'était le Brésil, c'est une icône française, Zidane. Sure. Le voir partir, vous, en tant que Français, voir partir Zinedine Zidane dans une autre sélectionneur du Brésil, c'est vrai. Alors, est-ce que ça vous fait mal au cœur? C'est ça. On va voir l'extrait. Alors, j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Je sais pas, on n'a pas la même opinion. Il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait tant qu'il veut, en Europe, dans un grand club. Sélection, j'y crois à peine, mais vous avez le droit, effectivement, vous, d'avoir un avis tout à fait différent. Oui, mais je parlais pas forcément d'équipe de France, je parlais de le voir entraîner notre sélection. Il n'a pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non? Certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi? Bonjour monsieur, non, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je vais me mettre d'accord avec Didier. Écoutez, faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club, une sélection. C'est beau. Alors, bon, c'est vrai que il y va, quoi. Il y va, incroyable. Incroyable. Alors, il y a non, mais Jean-Christophe, c'est vrai que là, quand toi, tout de suite, t'as tiqué, tu t'es dit, là, il se passe un truc? Là, évidemment, il se passe quelque chose, mais évidemment, on parle beaucoup de Zinedine Zidane, mais au bout de la deuxième question, je lui demande, parce que lui, il va, normalement, son contrat dure jusqu'en 2024, que Zinedine Zidane, lui, son contrat donc court jusqu'en 2026, et je lui demande s'il n'y a pas un problème. Et lui, très rapidement, me dit, non, mais de toute façon, le nom de mon successeur va arriver très prochainement, et je vous le dirai. Alors qu'il doit y avoir des élections pour ça, des élections qui vont se passer en 2023-2024. C'est à ce moment-là où je me dis, il se passe quelque chose. Et ensuite, évidemment, sur les propos que vous avez rediffusés, sur les propos sur Zinedine Zidane, là, on sent que ça va prendre une ampleur. Mais franchement, c'est surtout le tweet de Kylian Mbappé qui donne une dimension internationale. On ne s'attend pas à ce que ça se passe comme ça. C'est vrai que personne ne s'attend à ce tweet de Kylian Mbappé qui réagit très très vite. Zidane, c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça. C'est fou parce qu'il prend position alors que c'est son président en fait. Oui, mais ce n'est pas la première fois que les deux ont quelques difficultés à s'entendre. On se rappelle que juste après l'Euro 2021, Kylian Mbappé a failli arrêter l'équipe de France parce qu'il y a eu des propos racistes sur les réseaux sociaux à la suite de son pénalty raté en huitième de finale face à la Suisse. Et Noël Le Graët n'a cessé de rappeler que dans le foot, le racisme n'existait pas. Donc forcément, Kylian Mbappé a un peu de mal avec Noël Le Graët. Et il a envie qu'il soit démis de ses fonctions, pensez? Il faudrait lui poser la question, mais... Ce serait pas mal. Hein. On sent qu'il n'aime pas beaucoup. Quoi. Alors justement, avant d'entendre Jonathan Zidane, qui avait l'air très énervé, Souila Latrèche, alors vous avez été choqué forcément par l'interview de Noël Le Graët, mais il a déjà eu quelques casseroles, Noël Le Graët. C'est quoi pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas? C'est le président de la Fédération. Il a eu quelques casseroles, en effet, avec certaines employés de la FFF. De la Fédération Française de Football, oui. De la Fédération Française de Football. Alors, c'est pas des... il n'y a pas eu d'abus sexuels, mais il y a eu quand même des messages qui ont fait polémique où pour qu'une employée puisse accéder à un certain poste, il lui a proposé des relations sexuelles dans sa chambre d'hôtel, ou chez lui, ou des personnes qui lui ont répondu oui, mais non, de toute façon, moi, je suis homosexuel, je peux pas. Alors moi, tu veux que je te dise un truc? Moi, relations en froid, ça me dérange pas. Je vais te dire la vérité. Moi, Mathieu Delormeau m'a proposé des relations sexuelles pour être chroniqueur dans TPMP People. J'ai toujours refusé. Non, mais c'est Mathieu, vrai. Tu vois, c'est des... Il a été jugé, c'est assumé. Non, en fait, il n'a pas été jugé parce qu'en soi, il n'y a pas eu de plainte pour abus sexuels dans le sens où il n'a jamais eu de gestes déplacés physiques envers des employés. Non, c'est juste des SMS. Harcèlement, oui, mais c'est toujours que des SMS. Après, c'est des choses qui sont... On va pas se mentir, c'est des secrets de polichinelle, c'est caché au sein de la Fédération Française de Foot. Il y a eu énormément de... C'est-à-dire, on le savait ça avant? On le sait depuis que Romain Molina a publié plusieurs articles pour plusieurs médias. Un journaliste très bon. Parce qu'il est protégé par quelqu'un, ce monsieur? Je ne vais pas dire qu'il est protégé par quelqu'un, mais le football, ça reste quelque chose qui est quand même très politique. Il y a un audit en ce moment. Oui, justement, il y a un audit, mais l'audit quand même... Tu dis que c'est politique, déjà, la ministre des Sports, la ministre des Sports, elle ne le porte pas dans son cœur. La ministre des Sports se bouge, et on ne va pas se mentir... Quand Romain Molina a sorti toutes les enquêtes qu'il a fait sur la Fédération... Il disait quoi? Parce qu'il dit quoi pour nos téléspectateurs? Il révélait justement un peu les abus sexuels qu'il y avait au sein de la Fédération, les propositions indécentes que certaines
personnes, femmes qui travaillent à la Fédération française de foot peuvent recevoir avec preuve à l'appui, avec des témoignages, avec des plaintes. Donc il y a énormément de choses qui sont passées sous silence. Et là, la ministre des Sports, je suis désolée, elle a réagi hier parce que on a parlé de Zinedine Zidane et parce que justement... elle avait lancé un audit. Elle avait déjà lancé un audit. Elle ne peut pas le blairer. Et Molina, il a dit plein d'erreurs aussi sur Kaira La ministre des Sports, moi, justement, c'est la... Là, je ne suis pas là pour parler de Kaira Amraoui. Cette ministre des Sports, moi personnellement, j'aime bien. Je la trouve plutôt très courageuse. Et c'est vrai qu'elle a tout de suite dit, Noël Le Graët, je crois qu'elle veut sa tête, hein, Gilles. Exactement. Absolument. Et elle a obtenu maintenant l'aval ou le soutien d'Emmanuel Macron, qui en a ras-le-bol de Noël Le Graët. Alors pourquoi, pour les téléspectateurs, c'est quoi les infos sur Noël Le Graët, c'est quoi les casseroles? Alors, Noël Le Graët, il y a beaucoup de casseroles. Il n'y a pas de racisme dans le football, sa fameuse phrase qui avait fait scandale à l'époque. Il y a des phrases sur les joueuses au féminin, qu'elles continuent de se tirer par les cheveux, sexisme et discrimination. Donc il y a beaucoup de phrases comme ça qui ont été prononcées, qui ont donné lieu à des petits avertissements verbaux. Maintenant, il y a l'audit. Et là, c'est la goutte d'eau ultime, c'est s'attaquer à Zidane. Et là, ça prend une proportion dingue, c'est-à-dire que tout le monde dit on s'attaque à l'icône, on s'attaque à Zidane. Donc là, il a atteint un tel stade que peut-être à son âge doit-il enfin passer la main. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Juste un mot. Oui. Parce que pardon, ça gêne personne. Alors tu vas dire que je ramène tout le temps toute l'homosexualité, mais c'est aussi celui qui avait dit au début du Qatar que l'homophobie, c'était culturel dans certains pays, donc c'était pas très grave. Non, mais il y a aussi autre chose. Sur les chambres des ouvriers au Qatar, il y a une enquête où il dit juste un petit coup de peinture. Oui. Ça, évidemment, ça lui a fait beaucoup de mal aussi. Et qui l'ouvre, en fait, c'est catastrophique. C'est une catastrophe. Il y a eu beaucoup de dysfonctionnements au sein de la Fédération française de football. C'est pour ça aussi qu'il y a cette audit. Il faut savoir que demain, Noël Le Graët sera de nouveau auditionné pour parler de ces dysfonctionnements, que cette audit, les conclusions seront rendues fin janvier. Qui va rendre les conclusions et qu'est-ce qui va se passer? Il peut se faire virer ou pas? Ça, c'est encore une question, c'est très compliqué. Mais qui peut le virer? Qui peut le virer? C'est ça la vraie question. C'est quoi? Qui le protège? Non, mais c'est qui son chef? Personne ne peut pas. Il doit démissionner, en fait. Personne ne peut le virer. Et c'est quoi? C'est sous pression du président de la République? Oui. On l'a vu avec Bernard Laporte qui a été condamné en première instance, qui a fait appel et pourtant Madame la ministre Amélie Oudéa-Castéra a essayé d'écarter Bernard Laporte. Elle y arrive. Donc peut-être que ce scénario pourrait se reproduire pour. Ce serait pas mal, mais il n'y a que le président en fait président Macron qui peut. C'est l'État qui donne les subventions. Il n'y a que l'État qui peut. Alors justement, Jonathan Zidane, t'es cousin de Zinedine. Toi, t'as dû devenir fou hier. Ouais, moi j'ai pété un plomb. La famille, vous dites quoi? Déjà sous le choc. Le choc. Après, en se levant ce matin, surpris aussi et content de voir l'élan de solidarité des Français, personnalités publiques et du peuple aussi. Zidane, on sait qu'il n'a pas besoin de parler. On sait que la France, elle est là pour lui et une fois de plus, elle l'a prouvé. Sous le choc, les propos il a dit « Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu. J'ai accordé un entretien à RMC que je n'aurais pas dû accorder car il cherchait la polémique en opposant Didier à Zidane, deux monuments du football français. » Exactement. Et c'est pas facile d'accusation. Attendez. Je veux au moins répondre là-dessus. On sait que la meilleure défense, c'est l'attaque, même si elle est grotesque. Celle-ci est forcément grotesque parce que j'invite tout le monde, encore une fois, à aller écouter ce qui s'est passé sur RMC. Déjà, en 2 points, c'est une méconnaissance totale parce qu'il ne connaît pas cette émission avec Marion Bartoli Time, où on accueille plein de grands champions. Il y a eu Novak Djokovic, il y a eu Joe Wilfried Tsonga, il y a eu Boris Dio. J'espère que je serai invité pour le paddle bientôt. Bien sûr, évidemment. En plus, j'ai tout vu au disque. Mais ça ne lui demande pas d'être programmateur TV non plus. Quand même. Non, mais donc il y a eu beaucoup de stars qui sont déjà venus. Il y a Roger Federer qui nous a donné son accord. Personne ne s'est jamais plaint. Donc, on l'invitera avec vous, si vous voulez. Mais avec Marion Bartoli, ça se passe toujours très bien. Elle est très pro, elle fait son métier. Juste pour répondre sur le point de cette polémique. Et sur mes questions, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez appelé ou est-ce que Zinedine Zidane vous a appelé? C'est une question très polémique, ça. Imagine, je vous pose la même question. Est-ce que vous avez appelé Louis Boyard? Non. Bon, voilà, on en reste là et il n'y a pas de polémique. Oui, en plus, nous, ils n'étaient pas fâchés, Zidane et Le Graët, donc c'est pas pareil. Oui, mais on sait qu'il ne l'a pas choisi. Exactement. Et la deuxième question, c'est de dire est-ce que le côté brésilien, ça vous gênerait pour une icône française? Et là, il me répond j'en ai rien à secouer. Il s'est piégé tout seul. Il a beau dire maintenant, et la fédération a beau dire que nous les avons piégés. Il suffit de réécouter l'extrait, ça tombe sous le bon. Le piège, ça aurait été si tu l'aurais appelé et tu l'aurais dit on peut s'appeler au téléphone.
pas filmé, oui, ça c'est un piège. Mais là, c'est des questions tout à fait banales. C'est très bien qu'on est en direct. Après, les questions ont été claires aussi. Il n'y a pas de raison de dire que ça a été des questions pièges. Les réponses, c'est lui qui les a données. Géraldine, pourquoi tout le monde déteste Noël Le Graët? Parce qu'en fait, il a des casseroles, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, mademoiselle. Parce que, d'abord, je pense qu'il est beaucoup trop vieux. Il a été maire de Guingamp, il a été, je crois, président de la Ligue. Il est à la Fédé depuis très longtemps. Je pense que c'est un homme fatigué. Et je pense que voilà, les gens n'en veulent plus à la tête de... c'est pas un défaut, Géraldine. Mais c'est vrai, c'est pas un défaut, je suis désolé. Il y a des mecs de 80 ans. Mais sauf que là, il est complètement free, en fait. Dès qu'il ouvre la bouche, en fait, il dit une connerie. Il est free. Il est complètement free. Et alors, pardonnez-moi... Mais ça veut dire libre en anglais ou il est cuit? Il est free. Attends, 2 minutes. Et juste, permettez-moi aussi de rajouter quelque chose. Et je sais que c'est votre ami. Et je pense que, pardonnez-moi, c'est un énorme caillou dans la chaussure de Didier Deschamps. Pas du tout, il a rien fait, lui. Non, mais il a rien fait. Mais alors, d'abord, j'aimerais petit 1 qui parle. Tout France 98, ils ont tous pris la parole. Ils ont tous défendu Zizou. Que fait Didier Deschamps? Il va le faire, mais Didier Deschamps, il va le faire. Mais il n'y a aucun problème entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane. Ça, c'est encore dans votre... Écoutez, non, mais je vais vous le dire. Didier, c'est vraiment un proche. Et Raymond le sait. Et je peux vous dire, non, mais je pense pas que ce soit un proche. C'est un proche de vous, Didier Deschamps? Ah, je le connais pas. Non, mais est-ce que c'est un proche? Donc parlez de ce que vous connaissez. Didier Deschamps, il n'a rien à voir dans la polémique. Non, mais Didier Deschamps, il n'a rien à voir, le pauvre. Deschamps, il est entraîneur. On peut te parler 2 minutes. Non, mais j'aimerais bien qu'il prenne la parole. Non, mais il prendra la parole quand il en aura envie. Pour l'instant, il est en train de finir. Il vient de prendre la parole pour dire qu'il allait continuer. Didier Deschamps, il prendra la parole quand il le voudra. Pour l'instant, il sort d'une Coupe du Monde, il va le faire. Noël Le Graët le met dans la sauce parce qu'il dit on déjeune ensemble. Noël Le Graët le met dans la sauce. Et on décide de la gouvernance ensemble, de mon successeur ensemble. Alors que lui, il a été prolongé pendant 4 ans et Noël Le Graët sera là pendant 2 ans. Donc je trouve, malgré tout, qu'il devrait très vite parler et se détacher de Noël Le Graët. S'il veut parler, il parle. S'il veut pas parler, il parle pas. Non, mais attends, Gilles. Non, mais tu connais rien au foot, toi. Qu'est-ce que tu connais? Non, mais c'est vrai. C'est même pas qu'est-ce que tu connais au foot. C'est même pas de qui on parle, là. Pardon? Tu sais de qui on parle? Bah oui, absolument. Tu peux me citer un club de Didier Deschamps? Il connaît que le poteau, lui. Tu connais? Vas-y, allez. Didier Deschamps, tu peux me citer un club de Didier Deschamps? Est-ce que tu peux me citer un club de Didier Deschamps? Il y en a beaucoup. Cite-moi un club de Didier Deschamps. C'est pas Géraldine Maillet, là. Cite-moi un club de Didier Deschamps. Il a déjà joué. Il a joué? Allez, il a joué. Allez, on Martoni adore. Eh ben, je vais te le dire. Pardon, je connais peut-être rien au foot, je connais les littératures. Il a joué à l'OM. Ce ne serait... Voilà, ce serait y consentir que de ne pas y participer. Ça veut dire qu'effectivement... Non, mais attends, mais c'était hier. Non, mais c'était hier. S'il ne parle pas, ça veut dire qu'il est d'accord. Il n'est pas du tout d'accord. De dire qu'il est... Il n'est pas du tout d'accord. Laisse-le, il sort d'une Coupe du Monde, il vient de résigner. La semaine dernière, il a su qu'il allait repartir pour 4 ans, laissez 2 secondes. Il a même pas... Lui, la polémique, il ne savait même pas qu'elle allait arriver. Personne ne savait qu'elle allait arriver. Il va partir, il va y avoir un nouveau président. Oui, mais bon, vous lui parlerez. Il vient de repartir pour un bail de 4 ans qu'il a annoncé. Non, mais elle a un problème avec Didier Deschamps, c'est qu'elle aime pas. Là, il est aucunement mêlé à la polémique. Et Deschamps... Tu me sortiras le palmarès, un plus grand palmarès que celui de Didier Deschamps en France. Tu me le diras. Et Deschamps... Non, mais Didier Deschamps, pour l'instant, il fait ce qu'il veut. On n'est pas là pour dire... Je sais que c'est votre ami, mais j'ai le droit de trouver ça surprenant qu'il n'ait pas pris la parole. Non, mais tu trouves toujours surprenant des choses sur Didier Deschamps. Parce que tu l'aimes pas. Arrête un peu. Mais je ne le connais pas. C'est très bien que tu l'aimes pas. Pourquoi il n'a pas parlé? Arrête un peu. On a vu ce que tu as dit sur Didier Deschamps. Il y a des gens qui ont déjà fait ce Twitter très facile et il y en a d'autres qui l'ont moins aussi. Ça vient de se passer. Non, mais il le fera quand il voudra le faire. Oui. Bordeaux. Mais bien sûr. Merci. Tu vas un verre de Bordeaux. Il n'a jamais joué à Bordeaux. Merci. Il n'a jamais joué à Bordeaux. Non, allez-y. Jean-Christophe. Je suis pas sûr d'inviter, déjà je suis pas sûr d'inviter Mathieu Delormeau dans une émission. Ah bah c'est sûr, t'as bien raison, oui. Même s'il est très sympathique. Et 2, non mais ce que veut dire Géraldine, elle veut pas du tout attaquer Didier Deschamps. Non, mais on sait qu'elle l'aime pas. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui le dit. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui le dit, j'aurais dit oui. Mais Raymond, on sait que Géraldine n'aime pas Didier. Mais je le connais pas. C'est pas ça que je juge. Daniel l'aime pas beaucoup. Il a défoncé la semaine dernière pendant 10 minutes. Non mais pas du tout, mais on sait. Arrête avec tes grands mots, allez. Arrête avec tes grands mots. T'as déjà vu ici, t'as jamais défendu Didier Deschamps. Arrête un peu. Je trouvais qu'il avait fait un très beau parcours à la Coupe du Monde. C'est très bien que tu l'aimes pas trop, Didier Deschamps. Est-ce que t'aimes bien Didier Deschamps? Pourquoi pas? Oui, je l'aime beaucoup. Est-ce que tu l'aimes bien?
Quand tu rentres le soir avec ton mari qui l'a défoncé, tu lui dis quoi? Je sais pas, je l'écoute. Non, mais dis-moi, qu'est-ce que tu lui dis? Quand il l'a défoncé pendant 9 minutes sur RMC, tu lui dis quoi, ton mari? Vous prenez la soupe ensemble. Alors vous dites quoi? Invitez mon mari et demandez-lui. Non, mais qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis. Mais d'abord, c'est ma vie privée. Tu peux me dire, non, mais tu peux dire, t'as eu raison, ça ne vous regarde pas. T'as eu quoi? Mais j'ai pas à lui dire. Regarde, qu'est-ce que t'as dit si je lui demande? Qu'est-ce que t'as dit à tes 42 enfants quand il a défoncé? C'est ton ami, donc tu le défends. Ah bah bien sûr, et je le défendrai toujours. J'ai toujours défendu mes amis. Et je vais vous dire la vérité, Didier Deschamps, il n'y a même pas besoin de le défendre, parce qu'il n'est même pas dans la sauce, il n'est même pas dans l'histoire. Et deux, avec ce qu'il a amené à la France et le palmarès qu'il a, on ferme notre gueule et on dit bravo. Le sujet, c'est doit-il démissionner? Ah voilà, c'est ça. On est sur Didier Deschamps. Et Noël Le Graët, je vais vous dire, la vraie grosse merde qu'il fait, c'est qu'il y a chez lui une intention de nuire. C'est ça que la France entière ne peut pas lui pardonner. Il a une intention de punir Zinedine Zidane en le traitant comme une merde. La France ne lui pardonnera jamais ça. Ben c'est ça le débat en fait. Attends, Jonathan. C'est ça le débat. Moi je suis venu pour ça. Je parlais de Deschamps. Alors vas-y, dis-nous pourquoi. Alors dis-nous toi. Moi je suis venu ce soir pour en fait pour les propos qu'a tenus Monsieur Le Graët. Alors dis-nous. On peut pas parler de Zidane comme ça. C'est ça. Merci. C'est une légende. Il a jamais été dans aucune polémique. Il a toujours tout apporté pour la France. Il a toujours quand il gagnait, il était français. Il a donné la victoire de la finale de la Coupe du Monde 98 à l'équipe de France. Sans lui, il n'y aurait pas de première étoile sur le maillot. Qu'est-ce qu'il a fait 4 ans après? Hein? Il a foutu un coup de bulle sur le... Oui, mais alors... C'est un des plus grands joueurs, c'est le plus grand joueur de l'histoire. Non, mais reste néophyte et qui n'aime le foot qu'au moment de la Coupe du Monde, quand l'équipe de France est en finale, autrement je ne regarde rien. Et pour moi, ça, Zidane, effectivement, c'est une légende, mais une légende, elle peut aussi, elle a le droit de ne pas être tout le temps sur un piédestal. Sans lui, on n'aurait jamais été en finale, Je n'apprécie pas ce qu'il dit parce que je trouve ça con, mais bon... Sans lui, on n'était pas en finale. Il n'y a pas de crime de lèse. Laissez-moi finir. Il n'y a pas de crime pour moi de lèse Zidane. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'un monsieur comme ça, qu'on fasse ce cirque-là sur ces phrases-là, alors que ce monsieur, ça fait longtemps qu'il devrait être viré pour simplement la présomption de harcèlement et de tout ce qui se passe. Il n'a pas. C'est là la vraie question. Pourquoi il a été reconduit? Non, mais il n'a pas été reconduit. Il a été élu. Il a été élu. Il a été réélu. Et forcément. Oui, mais enfin, à mon avis, quand des gens qui ont ce poste-là, quand il y a des soupçons et quand il y a tellement de choses qui pèsent sur ses épaules, il ne devrait plus y être depuis un moment. Mais c'est pas de sa faute à lui, le pauvre. Pas de sa faute à lui. Il n'y avait pas ces soupçons. Et forcément, c'est ça qui choque un petit peu les Français et le monde du foot. C'est le côté copinage, le côté j'ai un petit peu coopté la Fédération française de football et qu'au final, c'est les copains qui peuvent m'élire. Donc, j'ai réussi à avoir un autre mandat. C'est ça qui peut choquer. Mais ensuite, sur l'audit, il y a quelque chose, c'est en cours, et ça va arriver mi-février, et là, forcément... Véronique, Gilles. Noël Le Graët, c'est un animal politique. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais il est très fort. Il a survécu à tout, et il se prévalait jusque-là du soutien du et des présidents de la République. À chaque fois, c'est un homme de gauche, mais qui a su évoluer. Il était très proche des présidents. C'est proche d'Hollande, non? Il était très proche de Drian, un ami de Drian. Le Drian, d'accord. Hollande aussi. Il peut démissionner, il ne le fera pas. Il peut avoir un vote de défiance du comité, il ne l'aura pas parce qu'il est tient. Donc la seule manière. Il s'en fout. La seule manière qu'il parte, c'est que Emmanuel Macron, effectivement, décide de le lâcher. Et donc, il n'y a pas une autorité naturelle. Mais s'il y a une pression du président, sa position deviendra Or, il avait déclaré la politique donc il peut faire ce qu'il veut dans le sport. Quoi, Jonathan? Donc il peut faire ce qu'il veut. Après, il y a son âge aussi qui peut le faire. Et là, s'il peut dire faire démissionner parce qu'à 81 ans, il a fait beaucoup pour la France. Noël Le Graët aussi, je dis pas le contraire. Le Graët. À un moment donné, après des propos comme ça, si dans les jours qui viennent, il n'est pas démis de ses fonctions par lui-même. Vous pensez que c'est possible plus haut? Excusez-moi. Moi, je vais vous dire, je suis comme Pascal Pro ce matin, il a dit il partira jamais. Il partira jamais. S'il vous plaît. Il partira jamais. Je crois, comme elle a dit Pascal Pro ce matin, tu crois qu'il va rentrer chez lui à regarder des Derrick sur son canapé, frère? Non, mais c'est vrai. Il a tout, là. Il est président de la FFF, c'est incroyable. Tu crois qu'il démissionnera jamais? De lui-même, jamais. Mais jamais de la vie. De lui-même, à mon avis, peut-être de lui-même, mais il faut quand même se dire que c'est peut-être... Je ne sais pas, mais c'est peut-être la goutte d'eau. Et c'est peut-être l'affaire de trop. Et l'affaire de trop, ce sera peut-être celle avec Zidane, qui est une icône française, vous l'avez déjà dit. Tu crois que c'est possible? Que ce soit l'affaire de trop? C'est Zizou quand même. Ce qui est possible. Je dis pas ça parce que c'est mon cousin, mais bon. Mettre Zizou dans des sauces comme ça. Il n'a pas réagi d'ailleurs.
Il peut réagir pourquoi? Non, il a pas réagi. On connaît tous Zidane, on sait comment il est. Bien sûr. On sait qu'il a un tempérament où il s'en fout un peu de tout, il fait sa vie. Bien sûr, il fait sa vie. Le travail, c'est le travail, le foot, c'est le foot. Alors, il n'est pas média. Il y a la ministre des Sports qui devait être avec nous, elle a eu un empêchement, elle m'a écrit, la pauvre. Voilà, elle viendra nous voir, elle nous dira, vous avez vu qu'elle est, bon, elle condamne ce qu'a dit Noël Le Graët. Voilà, merci elle m'a écrit il y a un instant parce qu'elle a un gros empêchement. Voilà, donc moi je pense aussi qu'il restera et je pense que ça va se tasser. Bien sûr. Voilà. Il y a les deux plus grandes fédérations en France. Le rugby, Bernard Laporte a été mis de côté. Maintenant, c'est Noël Le Graët. Je pense que la ministre des Sports, et vous l'avez rappelé, ils ne s'entendent absolument pas. Même Noël Le Graët a dérapé durant la Coupe du Monde parce qu'on lui a demandé déjà s'il avait vu la ministre des Sports avec les bandes arc-en-ciel. Et lui, il a répondu ah bon, elle était là. Ouais, ça, et la deuxième, c'est vous entendez pas bien? Il dit je sais pas, je lui parle pas. Ah, ça, donc déjà, c'est chaud. Et donc forcément, leurs relations sont très compliquées. Si la ministre des Sports veut vraiment faire quelque chose, comme Bernard Laporte, je pense qu'à un moment donné, elle sera obligée de le faire. Merci. Après, il s'est excusé. Merci d'avoir Exactement. Merci, il s'est excusé. Donc je pense que ça, à mon avis, ça va passer sous silence.